Bonjour et bienvenue dans notre Midral Vidéo Training. L'objectif d'aujourd'hui est de vous montrer comment calculer la différence entre deux dates sur Alteryx. Pour cela, on va s'appuyer sur un fichier Excel qui contient les données de vente d'une société qui s'appelle SportUp. Donc on va commencer par créer un nouveau workflow, on va cliquer ici. Puis on va faire un glisser-déposer de la boîte Input Data depuis le thème Favorite et choisir notre source de données. À l'aide du menu déroulant, on va cliquer sur File et sélectionner notre fichier Excel. Ici, on a la liste des différents onglets qui sont contenus dans le fichier Excel. Donc, on va choisir de travailler avec l'onglet Commande. On double-clique dessus. Et maintenant, on va pouvoir se diriger vers le thème Préparation qui comporte toutes les boîtes permettant le traitement de données à effectuer en amont. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer un champ calculé qui va nous donner la différence donc, entre deux dates. On aura donc besoin de la boîte Formula. On va faire un glisser-déposer vers la zone de travail. Et comme on l'a vu dans le Midral Vidéo Training sur la création de champs calculés et l'utilisation de la boîte Formula, on retrouve ici toutes les fonctions possibles sur Alteryx qui sont réparties au sein de différents thèmes. Et ici, toutes les variables qu'Alteryx a pu détecter dans notre input. Donc nous, on va créer une colonne. On va cliquer sur le menu déroulant, puis sur Ajouter une colonne. Et on va l'appeler Délai de livraison. Maintenant, on va se diriger vers le menu des fonctions, puis vers le thème Date Time. On va choisir la fonction DateTimeDiff afin de calculer la différence donc entre deux dates. Depuis le menu des variables, on va sélectionner la date de livraison comme première date. Puis ici, on va remplacer donc l'emplacement de la deuxième variable par la date de commande. Enfin, à la place du U, on va pouvoir indiquer l'unité dans laquelle on souhaite calculer notre délai de livraison. Donc, entre double guillemets, nous, on va choisir d'afficher notre délai en jours. Au singulier ou au pluriel, ça marche aussi. Donc ici, on a demandé de calculer la différence entre la date de livraison et la date de commande en jours. On va choisir le type de données. Donc nous, on veut un délai en jours, donc ce sera des nombres entiers. C'est des délais qui sont courts, donc on va choisir integer 16. Et maintenant, on va pouvoir lancer le flux. Donc on voit que notre colonne délai de livraison a bien été créée et qu'on a bien donc la différence entre la date de commande et la date de livraison. Ici, la commande avait été passée le 22 juillet et livrée le 29 juillet. Donc on avait bien un délai de livraison de 7 jours. J'espère que cela vous sera utile. Je vous remercie d'avoir suivi notre Midral Vidéo Training et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.